Lobna Ajribi, vous êtes d'État catholique, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Je voudrais savoir quelle est votre position vis-à-vis de la femme dans la politique, son implication en politique. En Tunisie En Tunisie, bien sûr. Disons que avant la révolution, l'implication de la femme était l'implication effective, c'est-à-dire que Ben Ali utilisait des femmes pour comme vitrine politique réellement, mais il n'y avait pas une utilisation, il n'y avait pas une implication effective dans la décision, dans les partis ou dans le parti. Après la Révolution, donc un grand élan de citoyenneté. D'abord, ça a couvert, je dirais, tous les Tunisiens, hommes et femmes. Et bien entendu, les femmes aussi ont été touchées par justement cette envie de construire cette nouvelle Tunisie sur de nouvelles bases. Le renforcement, je dirais, de cette action par la parité au niveau des listes électorales, ça a quand même aussi, je dirais, fait, en tout cas, pousser les partis à aller chercher la femme politique, surtout dans les régions où les régions intérieures, je dirais, ils ont plus de difficultés, les partis, à trouver des femmes. Et donc c'était un petit peu une recherche. Les partis politiques étaient vides, il n'y avait presque pas ou très peu de femmes avant donc justement la Révolution. Et donc cette loi paritaire a fait en sorte que les leaders sont allés à cette recherche. Et cette expérience-là, même si beaucoup de femmes, bien sûr, n'ont pas été élues, mais c'était une expérience assez intéressante, c'est-à-dire que certaines femmes se sont découvertes sur ce terrain politique, beaucoup ont continué dans la vie associative, et aujourd'hui, donc, au niveau de l'Assemblée, par exemple, il y a quand même une représentativité de femmes importante par rapport je dirais, aux normes internationales. On est dans près de 30%. L'implication de la femme, on le voit, ce quota, quand on voit le gouvernement, il devient ridicule, puisqu'aujourd'hui, par contre, au niveau de l'exécutif, il y a 2 femmes seulement, et donc ceci n'a pas été suivi, malheureusement, et c'est ce que nous appelons pour. Aujourd'hui, justement, la femme politique, elle est devant un défi, c'est d'abord de pérenniser cette discrimination positive, mais aussi de travailler sur la qualité, entre guillemets, sur justement la formation de la femme dans la communication, dans le contenu politique, économique, etc., pour que justement elle ait le niveau politique nécessaire. Sachant que moi j'ai la profonde conviction que, c'est-à-dire, bon, la formation en communication, ça peut être intéressant, mais que aussi, c'est-à-dire le cursus, aujourd'hui les femmes tunisiennes sont diplômées, beaucoup sont diplômées dans les universités, etc. Donc il y a un potentiel, le background de compétences qui sont là et qui faciliteraient, je dirais, ce passage à la vie politique. Vous m'avez parlé, excusez-moi, vous m'avez parlé de la parité, mais la parité existe dans beaucoup de pays, mais on voit que dans les faits, les têtes de liste sont souvent des hommes et que finalement les femmes sont, disons, vers la fin des listes et qu'au résultat, on n'a pas autant de femmes qu'on pourrait l'avoir. Alors, au-delà de cette parité qui ne marche pas toujours, est-ce qu'on peut dire qu'il y a dans les partis politiques, bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais une certaine misogynie ou une certaine réaction à ne pas mettre de femmes dans la politique?
l'esprit, entre guillemets, masculin, machiste et généralisé. En dehors des pays. En dehors des pays. Et d'ailleurs, le concept de la discrimination positive vient de là. Maintenant, effectivement, bon, la parité, est-ce qu'il faut faire une parité horizontale ou verticale? C'est sûr qu'en ayant les deux, on obtiendrait dans les 50%. Moi, je pense qu'il faut travailler d'abord, c'est-à-dire sur la formation et la qualité. Il faut que la femme aussi, dans sa région, arrive à s'imposer, arrive à avoir un rayonnement, à une crédibilité, pour qu'elle soit réellement candidate en tant que tête de liste. Donc il ne s'agit pas, pour un parti donné, de mettre une femme de tête de liste rien que pour nommer ou pour avoir une femme tête de liste. Donc quand le choix pour le parti est là, c'est sûr qu'avec des règles qui incitent à la parité horizontale, et je pense que nous sommes en train de préparer la loi électorale, il y aura des incitations financières à ce qu'il y ait cette parité horizontale pour que les partis nomment des femmes tête de liste, mais il faut d'un autre côté travailler sur et préparer. Donc nous, par exemple, au niveau du parti Takatol, dans notre règlement intérieur, nous avons obligé toutes les structures régionales, allant du bureau aux fédérations, etc., à ce qu'il y ait un quota de femmes dans le bureau directif, dans le bureau de direction, donc dans chaque section, de telle manière à ce qu'on est sûr, donc sur 6 membres, il y a au moins 2 femmes qui seraient dans le bureau exécutif de la section. Et c'est de cette manière-là, en obligeant les sections, même dans les régions les plus loin, les plus rurales, aujourd'hui, ce sont ces fermes-là qu'il faut préparer, je dirais, pour que dans un travail de terrain, dans un travail de communication, dans l'exercice politique, pour qu'elles seraient éventuellement les futures candidates des têtes de liste de leur région. Donc il y a un travail pas seulement législatif, je pense qu'il y a aussi un travail de terrain, et les partis eux-mêmes doivent travailler, le faire à l'intérieur de leur organisation, doivent faire cette discrimination positive et doivent préparer justement la femme dans ce rôle-là. Et il y a d'autres échéances que les législatives. Il y aura des élections locales probablement tout de suite après. Donc là aussi, dans les élections locales, la femme a encore plus sa place parce qu'elle est ancrée dans le territoire, dans ses activités, non? Donc vous pensez que les élections locales vont arriver à changer aussi, que ça pourrait être l'occasion, la meilleure opportunité? Je pense que l'esprit dont vous avez parlé quand même de machisme, je dirais pas de machisme, on a tendance à penser facilement plutôt aux hommes qu'on a connus dans la région, qui ont régné, etc. Et de faire confiance plus, au contraire, et c'est plus on est dans un milieu, on s'éloigne de l'urbain, plus on est dans cette mentalité quand même, c'est-à-dire des notables. Voilà, donc c'est plutôt quand on est quand même dans des zones urbaines, on sent moins cette mentalité, elle existe encore, mais plus on s'en éloigne, plus on revient vers cette mentalité de justement, voilà, de notables, etc. Donc aujourd'hui, je pense que ce soit local ou pas, des élections, il faut préparer, je dirais, certainement, il y a aussi des femmes notables, bien entendu, mais ce n'est pas dans un esprit politique, ce n'est pas dans un esprit... les femmes sont souvent dans un rôle plus social, plus dans l'aide au niveau des associations, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail, je dirais, parce que pour qu'elle soit élue, il faut qu'on lui fasse confiance pour que ce soit une femme politique qui va
trouver des solutions pour la région, qui va aller plus en avant, permettre à ce gouvernorat, par exemple, de se prendre en main. Et là, on est dans le leadership. Et c'est un peu dans ce rôle-là que doit se positionner la femme, même dans les régions, dans le rôle de leadership, de proposition, de solution, de force de proposition, de rayonnement, de confiance vis-à-vis des autres, pour que cette personne-là va vraiment aider cet état d'esprit qu'on voit beaucoup plus certaines régions que les hommes prennent ce rôle-là.